Aujourd'hui, on va voir comment activer un reCAPTCHA qui sert à protéger nos formulaires, que ce soit sur MailPoet ou Contact Form par exemple. Du coup, là j'ai Contact Form. Je vais aller dessus et je vais voir que j'ai des formulaires de contact que j'ai créés. Je vais pouvoir copier ce shortcode comme on l'a vu durant le cours. Et si je vais dans les pages et que j'ajoute une page, alors, donc là j'aurais mis normalement contact, mais je l'appelle ainsi pour pouvoir le retrouver et le supprimer après sur mon site. Je vais la publier, puis je vais faire modifier avec Elementor. Je vais mettre par exemple un truc en 2 sections et je vais aller coller, alors placer un code court ici et je colle le code court que j'ai copié dans mon formulaire de contact. Je le colle ici et on voit bien mon formulaire de contact apparaître. Pour le moment, mon formulaire de contact n'est protégé par rien. Il n'y a aucun reCAPTCHA dessus, ce qui fait que n'importe quel logiciel malveillant qui traînerait sur internet pourrait m'envoyer des publicités, des liens, des choses comme ça, que je vais me retrouver avec ma boîte mail inondée de courriers faits par des logiciels malveillants. Alors souvent ce sont des trucs pour du Viagra, pour des sites de rencontres, pour des sites érotiques. Donc comme j'ai pas envie d'être noyé là-dessus, je vais mettre un formulaire de reCAPTCHA. Contact Form de base le permet. Si je retourne sur mes formulaires de contact, j'ai un truc ici qui s'appelle intégration. Et là, j'ai reCAPTCHA. Je vais faire configuration de l'intégration. Et donc, il me propose d'installer un reCAPTCHA V3. Alors, le V3, il ne se passe rien. D'accord? À l'écran, on ne voit rien. C'est juste que le bot, le Google détecte si c'est un bot ou non. D'accord? Le reCAPTCHA s'est beaucoup amélioré avec le temps. Et maintenant, le bot Google, on n'a plus rien à cocher. Le bot Google reconnaît tout et il met tout en place tout seul. Ça nécessite 2 clés. Du coup, il suffit d'aller dans Google, de taper reCAPTCHA V3 et de prendre le premier lien. Ça nous amène sur une page comme ça. Et ils vont nous parler de code à installer. Il n'y a rien à faire. D'accord? Tout le code là, on n'en a rien à faire. Nous. Ce qu'on va faire, c'est juste cliquer ici. Et il suffit de dire par exemple mon site d'exercice, type de reCAPTCHA que je veux. Ben, je vais faire reCAPTCHA V3. Le nom de domaine, alors forcément ça va pas fonctionner normalement si je mets. Je vais tenter quand même. J'accepte les conditions, je fais envoyer. Alors, il me dit que le nom de domaine n'est pas bon, donc je vais mettre un nom de domaine valide. Pour l'exemple, je vais mettre ça. Et il me propose 2 clés. Ce qu'il appelle une clé du site et une clé secrète. Je pourrais les surligner et faire copier-coller, mais il me semble que si je clique ici, ouais, ça fonctionne. Donc je retourne dans mon contact form, intégration, et je suis ici. Il me propose de coller une clé de site. Donc je copie ici, de coller la clé secrète. J'enregistre les modifications et c'est bon, ça fonctionne. Si je retourne dans mon formulaire de contact ici, j'arrive et ça y est, c'est protégé. Comment je sais que c'est protégé? Google m'affiche ce truc. Alors là, ça bug parce que mon site n'est pas en local, donc il n'arrive pas à faire. Enfin, mon site est en local, donc il n'est pas en ligne, et Google n'arrive pas à faire le lien avec. Et donc il me met ce message d'erreur. Normalement, il ne me mettrait pas le message d'erreur, il mettrait comme quoi tout va bien. Le petit souci, c'est que si je vais sur n'importe quelle page, et ben, il me l'affiche pour bien dire que le site est protégé. Alors moi, je ne veux pas ça, d'accord? Je ne veux pas que ça l'affiche sur toutes les pages. Cependant, Google, en échange de sa protection,
m'oblige normalement à afficher le fait qu'il y ait reCAPTCHA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ça et je vais afficher autre chose sur mon site. Du coup, pour remédier à ça, je pourrais aller dans personnaliser directement en cliquant là. Sinon, depuis tableau de bord, je vais dans apparence, personnaliser. Tous les thèmes sont différents, d'accord, sur WordPress. Ça dépend de la façon dont il est codé, mais normalement, on va tous retrouver ici un truc qui s'appelle CSS additionnel. Si jamais ça n'y était pas, ce n'est pas dramatique. Il y a plein d'extensions comme Custom CSS. Il suffit de taper CSS dans les extensions, on en trouvera pour rajouter du CSS personnalisé. Donc ça reviendra au même. Et ici, je vais taper une ligne de code en CSS. Alors si je faisais clic droit, inspecter ici pour trouver le code de ce à quoi ça correspond, je trouverai que c'est .g pour Google, reCAPTCHA, du tiré du 6, badge. Ça, c'est le nom du truc à droite là. Moi, je ne veux plus qu'il apparaisse, donc je vais le faire. Je vais mettre ce genre de petit symbole là, donc c'est Alt-GR4 sur mon PC. Display none. Je vais enregistrer. Si je retourne sur n'importe lesquelles de mes pages là, donc là je vois le reCAPTCHA. Si je recharge, il va disparaître. Voilà, du coup il n'apparaît plus, il ne va pas embêter les gens. Le souci c'est que normalement, pour bien faire, comme pour remercier Google de protéger mon site et pour rassurer les gens aussi, ça montrerait que mon site, j'y veille bien, et il faudrait que je mette un petit message. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais aller retourner dans mon Elementor. Je vais rajouter juste une ligne de texte. Je pourrais le mettre à côté, à gauche, en bas, je m'en moque. Et je vais mettre une ligne de texte, un petit texte pour dire que mon site est protégé avec le reCAPTCHA. Alors je vais enlever le lorem ipsum et j'ai un petit texte qui dit « Ce site est protégé par reCAPTCHA, la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent. » Normalement, il faudrait également que j'aille mettre des liens vers reCAPTCHA dans ma politique de confidentialité. Du coup, dans ma politique de confidentialité, il faudrait que j'aille mettre un lien que je vais vous mettre à l'écran là et que je mettrai en description sous ma vidéo, et un autre lien dans les conditions d'utilisation, les CGU de mon site, que pareil je vous indique à l'écran et que j'irai inscrire dans les commentaires de ma vidéo. Voilà, une fois que ça c'est fait, on a un formulaire de contact qui est protégé et on a ce petit texte que j'aurais pu mettre ailleurs. Là je ne me suis pas embêté niveau mise en page, mais du moment qu'on a ça, notre site est protégé et on est en bon terme avec Google, il n'y a plus de soucis. Comme toujours, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je n'ai pas vocation à devenir youtubeur, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous inscrire pour les prochains tutos. Ça pourra certainement aider d'autres personnes si le référencement de cette chaîne s'améliore. Plus de personnes risqueront de la trouver et donc de trouver les tutos qui pourraient leur être utiles. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.